Peux-tu le croire? Il y a 2 ans, lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, le seul bouquet que j'ai reçu était celui que mes parents m'avaient offert. De plus, j'ai dû utiliser mes économies pour les inviter à un repas de célébration. Mais 2 ans plus tard, lorsque ce fut le tour de mon jeune frère d'obtenir son diplôme, ils ont organisé une fête dans un restaurant chic. Et après la célébration, ils m'ont même demandé de partager l'addition. Après avoir été témoin de leur favoritisme maintes et maintes fois, j'ai finalement décidé de m'éloigner de ma famille. Certaines personnes disent que j'ai bien fait, d'autres disent que j'avais tort parce que les membres d'une famille sont censés se soutenir mutuellement. Qu'en penses-tu? Écoute mon histoire et partage tes pensées avec moi. Bonjour, je m'appelle Marc. J'ai 25 ans et je travaille comme professionnel de la finance depuis 3 ans. J'habitais chez mes parents, pensant qu'il était normal que la famille reste unie et se soutienne. Mais il y a 1 an, j'ai réalisé que, peu importe mes efforts, je ne serai jamais à la hauteur de mon jeune frère aux yeux de mes parents. Aucun de mes efforts n'a jamais été reconnu, tandis que Steven était toujours favorisé et protégé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais besoin de ma propre vie, un endroit où je n'aurais plus à prouver ma valeur à ceux qui ne l'ont jamais vraiment appréciée. Il y a 1 an, le jour de la remise de diplôme de Steven, je me souviens de ce matin-là très vivement. Alors que je sirotais mon café avant d'aller travailler, ma mère m'a appelé au salon. Mon père était déjà assis là, tandis que Steven dormait encore à l'étage. Ils m'ont dit que Steven avait une fête de remise de diplôme ce soir-là et que je devais y être. Pas une invitation, pas une chaleureuse conversation familiale, juste un ordre, nous avons déjà réservé une table. Sois là à 18h, et n'oublie pas d'apporter un cadeau pour ton frère. J'ai hésité un instant. Une fête? Quand j'ai obtenu mon diplôme, ai-je reçu quelque chose? Aucune célébration, aucun cadeau, pas même de simples félicitations. J'ai dû tout gérer moi-même, obtenir mon diplôme, trouver un emploi et je ne leur ai jamais rien demandé. Sentant mon silence, ma mère a ajouté, tu es son frère aîné, après tout. Tu devrais au moins apporter quelque chose. Si tu n'as pas de cadeau, alors ne t'embête pas à venir et à faire honte à la famille. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Je vois comment ça se passe. Je n'ai pas discuté. Je me suis levé, j'ai pris mes clés de voiture et je suis allé travailler comme d'habitude. Mais dans mon esprit, un plan était déjà en train de se former. Si un cadeau était si important, je ferais en sorte qu'il soit vraiment inoubliable. Toute la journée, j'ai été occupé par le travail, mais dans un coin de ma tête, j'ai continué à penser à la fête que mes parents m'avaient ordonné d'assister. Après tout, Steven était toujours mon frère. Alors je lui ai fait un cadeau spécial, un MacBook neuf d'une valeur de près de $2000. Je voulais rendre le moment mémorable, alors j'ai fait en sorte qu'il soit livré à la fête. J'ai imaginé la scène, le livreur qui entre, remettant le colis à Steven devant tout le monde. Ce serait un geste significatif, même si ma famille ne m'avait jamais rien fait de tel. À 18h, j'ai quitté le bureau et j'ai conduit jusqu'au Grand Oak, un restaurant haut de gamme du centre-ville. Au moment où j'y suis entré, j'ai immédiatement remarqué quelque chose, l'endroit était bondé. Ils avaient invité plus de 50 personnes, les amis de Steven, des parents éloignés, les collègues de mes parents, même des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Les longues tables étaient soigneusement disposées, chaque siège était occupé, et chaque invité avait sa place sauf moi. Puis mes parents m'ont vu. Ils ont fait un pas en avant, leur visage ne montrant aucune surprise ni aucun bonheur à mon arrivée. Ma mère a croisé les bras et a légèrement secoué la tête. Tu es en retard. Il n'y a plus de place. J'ai froncé les sourcils, regardant autour de moi. Il restait encore une place vide près de Steven. J'y ai pointé du doigt et j'ai demandé, et celle-là? Elle a suivi mon regard, puis s'est retournée vers moi et a dit fermement, cette place est prise. Un ami de Steven arrive. J'ai laissé échapper un petit rire. Il y a 1 heure, je ne savais même pas que je devais être là, et pourtant, ils avaient déjà attribué une place à quelqu'un qui arriverait plus tard que moi. Oh, donc l'ami de Steven a une place même s'il est en retard, mais moi, qui suis arrivé plus tôt, je n'en ai pas? Mon père a hoché la tête comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Mais ma mère avait déjà perdu tout intérêt pour la discussion. Elle a croisé les bras, son expression pleine d'irritation. Où est le cadeau de Steven? Honnêtement, je pense que tu devrais partir. Tu es en retard et tu n'as même pas apporté de cadeau. Des murmures ont commencé à se répandre dans la salle, il est venu sans cadeau,
il est le frère aîné, il aurait au moins dû apporter quelque chose, pas de cadeau mais il s'attend quand même à s'asseoir et à manger. J'ai entendu chaque mot, chaque murmure de jugement des amis de Steven, des parents éloignés ou des gens qui ne se sont jamais souciés de moi auparavant, mais qui se sentent soudainement autorisés à me critiquer. J'ai simplement souri, un sourire sans chaleur, sans amusement. Et puis, à ce moment précis, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, un appel du livreur d'Apple Store. J'ai décroché. Bonjour. Je suis devant le Grand Oak. J'ai une livraison pour un MacBook. Dois-je la porter maintenant? J'ai répondu, assez fort pour que tout le monde entende, oui, apportez-le. Au moment où le livreur est entré dans le restaurant et s'est placé à côté de moi, tous les regards se sont tournés vers nous. J'ai respiré profondément, j'ai fait un pas en avant et j'ai parlé assez fort pour que toute la table entende, Steven, voici ton cadeau, un MacBook. La salle a éclaté en murmures. Steven a levé les yeux grands ouverts de surprise. Il m'a regardé, puis le colis dans les mains du livreur, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sérieusement? Sa voix était pleine d'excitation et d'incrédulité. Les gens autour de nous ont commencé à murmurer avec admiration. J'ai regardé mes parents. Ils rayonnaient de fierté, comme s'ils venaient d'accomplir quelque chose de grand. Ma mère s'est penchée et a chuchoté à un parent éloigné, tu vois? Je t'avais dit que Marc n'arriverait jamais les mains vides. Mon père a croisé les bras et a hoché la tête avec approbation. On dirait qu'on s'est trompé sur son compte. Il connaît ses responsabilités, après tout. J'ai regardé autour de la salle, absorbant leur satisfaction, l'air suffisant et le soulagement autocongratulateur que j'avais fait ce qui était attendu. J'ai légèrement souri, puis j'ai calmement ajouté, mais je ne pense pas que vous en ayez plus besoin. La salle est tombée silencieuse. Steven s'est figé, le sourire disparaissant de son visage. L'expression de ma mère s'est raidie, ses yeux se rétrécissant dans la confusion. Mon père a levé un sourcil, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Je me suis tourné vers le livreur, ma voix ferme mais stable, je suis désolé, mais je veux annuler cette commande. Le livreur a cligné des yeux un instant, pris au dépourvu, mais a rapidement retrouvé son professionnalisme. Il a hoché la tête, a sorti son téléphone et a appelé le magasin. Toute la table est restée assise dans un silence stupéfait. Les murmures d'avant avaient complètement disparu, remplacés par une tension épaisse dans l'air. Le livreur a raccroché une minute plus tard et m'a regardé poliment. Le magasin a confirmé l'annulation. Des frais de 5% vous seront facturés, mais le montant restant sera remboursé sur votre compte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. J'ai légèrement souri. C'est bien. Merci. Il m'a fait un léger signe de tête avant de se retourner et de sortir du restaurant. Au moment où le livreur est sorti, la table a explosé. Steven a été le premier à réagir. Il s'est levé de sa chaise grinçant contre le sol. Es-tu fou? Tu plaisantes? Pourquoi diable l'as-tu annulé? Mon père a claqué sa main sur la table, le visage rouge de rage. Qu'est-ce que tu fais, Marc? Essaies-tu d'humilier cette famille devant tout le monde? La bouche de ma mère était grande ouverte, son expression un mélange de choc et de fureur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi aurais-tu fait un geste aussi ridicule? Je le savais. Je savais que tu ne pouvais pas simplement être décent pour une fois, a crié Steven, le visage rouge de colère. Tu as fait ça juste pour me faire honte devant mes amis, n'est-ce pas? Les murmures de la table ont grandi. Les amis de Steven, les parents éloignés, tout le monde m'a regardé, chuchotant, pointant du doigt, jugeant. J'ai regardé chacun d'eux, écoutant chaque mot, mais je ne me suis pas énervé. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas discuté. Je suis resté silencieux. Sans autre mot, je me suis retourné et je suis sorti du restaurant. Juste avant de partir, j'ai dit, je n'avais pas de place à cette table, donc il n'y avait aucune raison pour moi de dépenser $2000 pour Steven ou pour cette famille. Après avoir quitté la fête, je ne suis pas rentré tout de suite à la maison. Au lieu de cela, j'ai conduit directement dans un café familier à un endroit tranquille, jamais trop bondé, où personne ne me connaissait. J'ai commandé un americano, j'ai trouvé un coin isolé et je me suis affaissé sur mon siège, laissant mon corps se détendre. L'air était rempli du riche arôme du café fraîchement infusé, et une douce musique jouée par les haut-parleurs. J'ai regardé fixement la table en bois devant moi, l'esprit vide. Mais les souvenirs ont commencé à affluer en quelques minutes,
comme un vieux film jouant au ralenti. Enfant, j'avais déjà réalisé que je n'étais jamais celui qui était favorisé. Lorsque j'ai remporté la première place au concours de mathématiques de l'école, mes parents m'ont tapé sur l'épaule et m'ont dit « Bon travail, fils ». Mais lorsque Steven a remporté une médaille de bronze à un tournoi de football de district, ils ont organisé une fête, invité des parents à célébrer et lui ont acheté une nouvelle paire de crampons. Au lycée, le favoritisme est devenu encore plus apparent. Lorsque j'ai obtenu la meilleure note de ma classe aux examens finaux, mes parents ne l'ont même pas mentionné. Mais lorsque Steven a presque échoué à la matière et a à peine réussi après une reprise, ils l'ont emmené dîner dans un restaurant somptueux, disant qu'il avait travaillé très dur. Puis sont venues les études universitaires. Je n'ai jamais rien demandé à mes parents. J'ai obtenu des bourses et j'ai travaillé simultanément à 3 emplois pour couvrir les frais de scolarité et de subsistance. Steven, lorsqu'il est entré à l'université, mes parents lui ont acheté une voiture d'occasion pour plus de commodité, ont payé toutes ses études et lui ont même donné une allocation mensuelle. Et je me souviens parfaitement de mon jour de remise de diplôme. Il n'y a pas eu de fête pour moi, aucune célébration, pas même de simples félicitations. Ils ne m'ont demandé qu'une seule chose, alors, où nous emmènes-tu dîner? J'ai dépensé $500 pour ce dîner de l'argent que j'avais économisé péniblement grâce à mes emplois à temps partiel. Je ne voulais pas le dépenser, mais je me suis dit que la famille est la famille, peut-être qu'ils le méritaient. Mais ce dîner ne ressemblait à rien de plus qu'un repas ordinaire. Personne n'a mentionné combien j'avais travaillé, personne n'a dit qu'ils étaient fiers de moi. Puis j'ai eu mon premier emploi. Avant de recevoir mon premier salaire, mes parents m'ont appelé dans le salon. À partir de ce mois-ci, tu devras payer $2000 pour le loyer et les frais de vie, a déclaré ma mère. J'étais stupéfait. $2000? Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Tu as maintenant un travail, c'est donc ta responsabilité de contribuer. Steven est encore à l'école et n'a pas encore de revenus. Ton père et moi vieillissons, et le travail n'est plus ce qu'il était. Tu dois aider à soutenir la famille. Ma mère l'a dit sans la moindre hésitation, sans aucun temps mort. Je leur ai dit que je déménagerais. Je pouvais louer un appartement beaucoup plus agréable avec cette somme d'argent. Après une brève discussion, mes parents ont échangé des regards et ont baissé le prix à $1000. J'ai accepté, non pas parce que j'avais peur de déménager, mais parce que je croyais toujours que rester en famille était le meilleur choix, malgré l'injustice. Je pensais toujours qu'ils étaient ma famille. Et maintenant, après tout, je suis arrivé à une réalisation simple mais amère, peu importe mes efforts, ils ne me reconnaîtront jamais. Si je reste, je ne serai rien de plus qu'un guichet automatique, toujours là quand ils ont besoin d'argent, mais jamais vraiment apprécié. Je dois me libérer de ce cycle le plus tôt sera le mieux. Et j'ai donc commencé à planifier mon départ. Cette fois, je ne l'annoncerai pas. Je ne demanderai pas la permission. Je n'attendrai l'approbation de personne. Ce soir-là, je suis rentré à la maison à 22h plus tard que d'habitude. Cela avait été une longue journée. Je voulais seulement la paix. Mais dès que je suis entré, j'ai vu mes parents m'attendre dans le salon. Je me suis préparé, m'attendant à ce qu'ils s'emportent à propos de ce qui s'était passé à la fête. Mais ils n'ont pas crié, ils n'ont pas explosé de colère. Au lieu de cela, ils se sont excusés. Ma mère m'a regardé, son expression plus douce qu'au restaurant. Sa voix était exceptionnellement douce. Je sais que tu n'étais pas content aujourd'hui. Nous aurions dû te réserver une place. Je suis désolé. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. Nous sommes une famille. Nous pouvons surmonter cela. Nous ne voulons pas que tu te sentes exclu. J'ai senti ma détermination vaciller pour la première fois depuis longtemps. Peut-être avais-je été trop dur. Peut-être qu'il ne voulait pas vraiment me traiter ainsi. Mais alors que je commençais à baisser ma garde, mon père a poursuivi, Steven était bouleversé que tu aies annulé son cadeau. Il l'attendait tellement, et au final, il n'a rien reçu. Mon père a marqué une pause, me regardant avec le ton calme et calculé de quelqu'un qui fait une demande raisonnable. Alors, au lieu du MacBook, tu pourrais te racheter d'une autre façon. La note du dîner ce soir était de $4600. Nous considérerons l'affaire réglée si tu en assumes la moitié, $2300 comme cadeau de fin d'études. Je l'ai regardé, puis ma mère. C'est donc pour ça qu'il m'avait attendu. Il n'était pas vraiment désolé. Il ne se souciait pas de ce que je ressentais. Il voulait juste un autre moyen de prendre mon argent. J'ai ri,
mais cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans ma voix, pas un seul mot. Ferme. Définitif. Le sourire de ma mère a disparu. Mon père a froncé les sourcils. Marc, ne sois pas égoïste, a dit ma mère, sa voix n'étant plus douce. La famille s'entraide. C'est comme ça que ça devrait être. Oui, ai-je répondu, mais aider n'est pas la même chose qu'être utilisé. Qu'est-ce que tu dis même? La patience de mon père a commencé à s'épuiser. Tu gagnes le plus d'argent dans cette famille. Dis-tu que tu ne peux pas contribuer un peu? Sais-tu combien nous travaillons dur pour prendre soin de toi et de Steven? Je l'ai interrompu. Vous ne vous êtes pas occupé de moi. Je prends soin de moi depuis longtemps. La pièce est devenue tendue. Et tu te demandes pourquoi tu te sens toujours si distant de cette famille, a lancé ma mère. C'est toi qui continues à te retirer. Tu n'essaies jamais de te connecter avec nous. Tu ne peux même pas être généreux avec ton frère. J'ai croisé son regard, inébranlable. Et étiez-vous déjà généreux avec moi? Elle s'est figée. J'ai fait un pas en avant, ma voix calme et tranchante. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, qu'avez-vous fait? Silence. J'ai continué, mes mots coupant l'air comme un couteau. Vous m'avez acheté un bouquet bon marché et m'avez dit de planifier ma célébration. Puis vous m'avez fait payer le dîner. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, mais rien n'est sorti. Mon père est resté immobile, les sourcils froncés, visiblement mal à l'aise. Et Steven, j'ai laissé échapper un rire sec, il a eu une remise de diplôme régulière, et vous lui avez organisé une fête énorme avec plus de 50 invités. Avait-il une place à cette table? Non. Mais ses amis en retard, oui. Lui ai-je fait un cadeau? Oui. Mais parce que j'ai refusé de payer tout le dîner, maintenant je suis celui d'égoïste. Mon père s'éclaircit la gorge, cherchant une excuse. On ne t'a pas organisé de fête parce qu'on savait que tu étais indépendant. Tu n'avais pas besoin de nous, bredouilla-t-il. Je ricanai. Ah oui, parce que je me suis débrouillé seul. Vous vous en êtes servi comme excuse pour m'ignorer. Et comme Steven n'a jamais eu besoin d'être indépendant, vous avez utilisé ça pour continuer à le gâter. Le poids de mes paroles flottait dans l'air. Mes parents n'avaient pas de réplique, mais je savais que ce n'était pas parce qu'ils avaient compris, ils ne savaient plus quoi dire. J'expirai lentement. Si vous ne vous excusez que pour demander de l'argent, alors il n'y a plus rien à discuter. Sur ce, je me retournai et je marchai droit vers ma chambre, ignorant les voix qui m'appelaient. J'étais trop fatigué pour cette dispute, mais une chose était sûre, je quittais cette maison. Je pensais qu'après tout, les choses finiraient par se calmer, qu'ils cesseraient de me demander des choses. Mais je me trompais. Mes parents m'ont fait une autre demande 2 jours après la fête de remise de diplôme de Steven. Cette fois, ils voulaient que je donne ma voiture à Steven. Sa voiture est vieille, fils. Il a besoin d'une voiture plus récente pour postuler à des emplois et se rendre au travail, expliqua mon père. Je les ai regardés brièvement, me forçant à rester calme. Puis, d'une voix lente et délibérée, j'ai demandé, vous êtes sérieux? Ma mère hocha la tête sans hésitation. Tu as commencé à travailler avant Steven, tu peux l'aider un peu. Mon père croisa les bras, ajoutant, exactement. Tu es l'aîné, tu dois soutenir ton frère. Je ris, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement ridicule. J'avais presque du mal à y croire. Cette voiture, j'ai économisé 6 mois pour l'acheter. Ma voix dégoulinait de sarcasme. J'ai travaillé, j'ai budgété chaque centime, et je l'ai gagné. Et Steven? Il n'a jamais eu à économiser pour quoi que ce soit, et maintenant il peut exiger ça? Le ton de mon père se durcit, il manquait de patience. Steven vient de terminer ses études, il n'a pas d'argent. Il a besoin d'une voiture pour se rendre aux entretiens et obtenir un bon emploi. Tu as déjà un revenu stable, tu peux en acheter une autre. Je haussai les épaules. S'il a besoin d'une voiture, il peut conduire un peu plus longtemps sa vieille voiture, ou il peut apprendre à économiser comme je l'ai fait. Je fis une pause avant de continuer, ma voix calme et stable. Mais si vous voulez qu'il ait ma voiture, vous pouvez me l'acheter. Le visage de mon père pâlit. Puis il explosa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il claqua sa main sur la table, faisant sursauter ma mère. Tu nous demandes de payer pour aider ton frère? Non, je rencontrai son regard sans hésitation.
Si vous voulez que j'aide, au minimum, ça doit être équitable. Le visage de mon père devint rouge de fureur. Tu veux parler d'équité avec ton frère? Je ne répondis pas, j'étais épuisé par cette conversation avant même qu'elle ne commence. Mon père se leva de sa chaise, me pointant un doigt directement, sa voix tonnant dans la pièce. Sors de ma maison. Silence. Ma mère avait l'air stupéfaite. Steven, qui était resté silencieux tout le temps, était figé de choc. Je n'étais pas surpris, si quoi que ce soit, j'avais l'impression de regarder une pièce dont je connaissais la fin. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête. Très bien, alors. Je me retournai et je marchai droit vers ma chambre sans regarder en arrière. Cette fois, je n'avais pas besoin de me disputer, il venait de décider pour moi. 30 minutes plus tard, je traînais 2 valises en bas. Je n'avais pas besoin de beaucoup de choses, des vêtements, quelques objets personnels, des documents importants, seulement l'essentiel. J'ai laissé tout ce qui me liait à cette maison. Je ne voulais emporter aucun souvenir de cet endroit avec moi. Sans regarder en arrière, je marchai jusqu'à la porte. La voix de mon père résonna derrière moi alors que ma main touchait le bouton de la porte. On verra comment tu survivras sans ta famille. Je fis une pause d'1 seconde, non pas parce que ces paroles m'ont ébranlé, elles ne l'ont pas fait, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, c'est ainsi qu'ils me voyaient dans leurs yeux. J'avais besoin de cette famille pour survivre. Je ne pouvais pas exister sans eux, je ne pouvais pas être heureux sans eux. Mais ils avaient tort. Je n'ai rien dit. J'ouvris la porte, je sortis et je la refermai derrière moi, fermant un chapitre entier de ma vie. Je marchai directement jusqu'à ma voiture, je jetai mes valises dans le coffre, je démarrai le moteur et je m'en allai. Je n'ai jamais regardé en arrière. 1 semaine plus tard, j'ai loué une chambre d'hôtel bon marché, un logement temporaire le temps de chercher un logement plus permanent. La chambre était petite, rien de spécial, mais au moins, elle était à moi. Plus de disputes, de regards accusateurs ou de demandes déraisonnables. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger. Et puis la chance m'a trouvé. Après près de 10 jours de recherche, j'ai trouvé l'appartement idéal, 50 mètres carrés, juste la taille idéale pour vivre confortablement et ni trop grand, ni trop petit, mais surtout, il était à moi. Un endroit que je pouvais vraiment appeler chez moi. Le loyer était raisonnable, seulement $500 par mois. J'avais assez d'espace pour me reposer, travailler et, surtout, être libre. Dans les jours qui suivirent, ma vie commença enfin à me sentir appartenir. Je ne me réveillais plus avec le sentiment d'être accablé, plus de réprimandes chaque matin, plus de gens qui envahissaient mon espace avec des demandes absurdes. Je n'avais plus à calculer combien de mon salaire irait à quelqu'un d'autre. Chaque dollar que je gagnais, chaque effort que je fournissais, était maintenant pour moi. J'ai passé du temps à décorer mon appartement et à organiser ma vie comme je le voulais. Je me suis concentré sur ma carrière et j'ai planifié mes finances, et j'ai eu le temps de me détendre pour la première fois depuis des années en lisant des livres, en regardant des films et en profitant des petites choses que je ne m'étais jamais autorisées. 6 mois après mon départ, Steven n'avait toujours pas de travail. Il vivait toujours chez mes parents, sans soucis financiers, sans pression pour devenir indépendant. Je m'étais habitué au calme de la vie seule jusqu'au jour où ma mère m'a appelé. C'était la première fois qu'elle me contactait en 6 mois. Sa voix était plus douce que d'habitude. « Tu me manques, Marc. Ça fait si longtemps que tu n'es pas rentré à la maison. On peut se rencontrer. » J'étais surpris mais je n'ai posé aucune question. J'ai accepté. Elle a suggéré un café en centre-ville, un endroit où nous n'étions jamais allés auparavant, et dès que je suis arrivé, j'ai compris pourquoi. Ce n'était pas seulement elle, mon père était là, et Steven aussi. Encore une fois, j'étais entré dans une réunion de famille dont je n'avais pas été informé. Ma mère a souri, faisant comme si c'était juste une réunion informelle. « Comment vas-tu ? Le travail se passe bien ? » Quelque chose clochait. Mes parents ne se sont jamais souciés de mon bien-être à moins qu'ils ne voulaient quelque chose. Je ne me suis pas donné la peine de jouer le jeu. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit, ma voix calme et directe, « Allez-y, dites-moi ce que vous voulez. » Elle a légèrement sursauté mais s'est rapidement remise. Avec un soupir, elle a parlé prudemment. « Peux-tu nous prêter $50 000 ?» J'ai levé un sourcil, en train encore de traiter ses paroles. Mon père s'est éclairci la gorge et a ajouté, « Steven veut ouvrir un café. Il a une excellente idée, mais les prêts bancaires ont des taux d'intérêt ridicules.
Si tu pouvais nous prêter l'argent pendant 1 an, on t'a promis de le rembourser intégralement. Je me suis tourné vers Steven. Il était assis là en essayant d'avoir l'air sérieux, mais je pouvais voir l'empressement dans ses yeux. J'ai laissé échapper un petit rire, en secouant la tête. Sérieusement? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, croisant les bras. Il n'a jamais gagné un seul dollar, mais vous vous attendez à ce que je croie qu'il peut diriger une entreprise. La voix de ma mère est devenue désespérée. Steven a grandi, Mark. Il a besoin d'une chance. Tu ne peux pas l'aider cette fois-ci? Nous sommes une famille. Je le rembourserai dès que je ferai des bénéfices, a ajouté Steven. C'est ma grande chance, frère. J'ai continué à sourire, mais dans mon esprit, tout était clair, si je leur donnais cet argent, je ne le reverrai jamais. J'ai secoué la tête. Non. Mon père a immédiatement perdu son sang-froid. Arrête d'être si égoïste, Mark. Sa voix s'est élevée. Tu ne penses qu'à toi. Es-tu jaloux de ton frère? As-tu peur qu'il ait plus de succès que toi? Je l'ai regardé, mon expression impénétrable. Très bien, ai-je dit, je le ferai. Leurs réactions ont été immédiates. Le visage de ma mère s'est illuminé, Steven a soupiré de soulagement, mon père s'est immédiatement calmé, son ton redevenant chaleureux. C'est ça, fils. La famille s'entraide. Mais je n'avais pas fini. J'ai souri et j'ai continué, je vais vous prêter 50 000 $, sans intérêt, mais j'ai fait une pause, laissant le poids de mes paroles s'installer. Toi et Steven devez signer un contrat de prêt. La garantie sera la maison dans laquelle vous vivez. La maison me revient si vous ne me remboursez pas dans 1 an. Le café est devenu silencieux. La bouche de ma mère est restée ouverte, les yeux de mon père se sont élargis d'incrédulité, Steven était figé. Je suis resté assis, souriant comme si nous avions une conversation agréable. Eh bien, nous sommes une famille. Vous croyez au succès de Steven, n'est-ce pas? Donc, ça ne devrait pas être un problème. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il m'a regardé, cherchant une issue, mais au final, tout ce qu'il a pu dire, c'est « Je n'ai pas de fils comme toi ». Je n'étais pas surpris, ces mots ne me faisaient plus de mal. J'ai haussé les épaules, je me suis levé, j'ai pris mon manteau et j'ai dit « C'est votre choix. Au revoir ». Personne ne m'a arrêté lorsque je suis sorti, personne ne m'a appelé, et je ne m'y attendais pas. Après ce jour-là, j'ai coupé tout contact, plus d'appels, plus de messages, plus de culpabilisation, de demandes ou de manipulation. J'ai continué ma vie, et je ne regrette rien. Jusqu'à il y a 1 semaine. J'ai rencontré ma cousine, Émilie. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais nous restions en contact occasionnellement. Elle a soupiré en me voyant, secouant la tête comme si elle ne savait pas par où commencer. « Tu sais ce qui s'est passé avec ta famille ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Pas vraiment, mais vas-y. Émilie a baissé la voix, son expression teintée de regret. Ils vont mal. Le café de Steven a coulé après seulement 3 mois, pas de clients, d'énormes pertes. Finalement, il a dû le vendre. Je n'étais pas surpris. Je l'avais vu venir. Steven n'avait jamais gagné un seul dollar par lui-même, il n'a jamais rien géré. Son échec était inévitable. Et il y a plus, a continué Émilie. Tes parents vendent la maison pour rembourser ses dettes. Ils n'ont pas le choix, ils cherchent un logement plus petit où emménager. J'ai pris une gorgée de mon café, silencieux pendant un moment. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, je n'ai pas ressenti de regret. C'était simplement le résultat de leur choix. Mes parents avaient choisi Steven, ils avaient tout misé sur lui, et maintenant ils en payaient le prix. J'ai regardé Émilie et j'ai donné un léger sourire. Je leur ai donné une chance. Émilie a hoché la tête mais n'a rien dit d'autre. Je me suis levé, lui donnant une légère tape sur l'épaule. S'ils me demandent, dis-leur ceci, je vais très bien, et je ne reviens pas. Même si Émilie comprenait mon point de vue, je savais que beaucoup de gens étaient toujours du côté de Steven et de mes parents. Ils pensaient que je devais faire des sacrifices pour mon frère en tant qu'aîné, si je gagnais de l'argent en premier, j'aurais l'obligation d'aider celui qui n'en gagnait pas. Et honnêtement, je suis d'accord mais seulement s'il s'agit d'une vraie famille, une famille où les parents traitent équitablement tous leurs enfants au lieu de favoriser l'un et de transformer l'autre en un distributeur automatique de billets, une famille où l'aide vient de l'amour, et non de la culpabilité, de la manipulation ou de l'obligation. Êtes-vous d'accord avec moi?
Laissez un commentaire ci-dessous, j'aimerais connaître vos pensées. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette histoire si elle vous touche. Merci de votre lecture. À bientôt.